Hello mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard, on avait un petit souci technique. Mais bon, par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Eh bien, comme je vous l'avais dit aujourd'hui, j'allais faire cette vidéo-là pour, en quelque sorte, éclaircir certaines choses. Cette vidéo n'est aucunement une vidéo de justificatif, non, loin de là. C'est plutôt une vidéo où je veux apporter certains éclaircissements. Voilà. Je suis désolée, c'est vrai, je vous ai dit que je n'allais plus me prononcer sur cette affaire, mais à chaque jour a son rebondissement. Et rester dans le silence n'allait pas être bien pour ces étoiles-là qui se posent des questions, pour ces étoiles-là qui veulent savoir vraiment ma part de vérité. Eh bien, vous êtes tous au courant de ce qui se passe depuis pratiquement une semaine. Où je suis lâchement accusée de plagiat sur une émission d'un jeune ivoirien et tout ça. Donc, d'abord, je tenais à m'excuser, voilà, auprès de toutes ces personnes-là qui m'ont demandé de ne pas faire cette vidéo. J'ai reçu pas mal d'appels depuis ce matin, lorsque j'ai annoncé que j'allais faire la vidéo. Et pas mal de personnes m'ont demandé de ne pas faire la vidéo jusqu'à tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Mais il fallait que je fasse cette vidéo-là pour moi-même et ensuite pour les personnes qui me suivent, qui ont besoin de savoir. Déjà, quand le Facebook a commencé ses lives sur Internet, j'ai lancé une émission qu'on appelle Affaires de femmes, où des personnes venaient me raconter leurs histoires en anonyme et que je diffusais sur ma page, et je permettais à mes étoiles de participer via un numéro de téléphone pour donner leur point de vue. Pour ceux qui me suivent depuis 2015-2016, ils peuvent témoigner. Ensuite, après, j'ai fait une émission qu'on appelait Sans tabou, dans l'obscurité, où je permettais à des personnes d'appeler même pour expliquer leurs problèmes avec une voix floutée, voilà, une voix robotisée que je faisais à partir d'une application. C'était en 2016, 2017 par là. Des personnes qui me suivaient, voilà, depuis le début peuvent témoigner. Ce genre d'émissions-là, on les voit partout, dans tous les pays, sur les chaînes radio, sur les chaînes télévisées, par exemple ce midi même le fait aussi, plusieurs chaînes, plusieurs radios le font. Je n'ai rien inventé. Je ne me tape pas la poitrine aussi pour dire que c'est moi qui ai envoyé ça sur les réseaux, non, loin de là. Pour en venir au sujet, le jeune m'a contacté via ma page Facebook. Honnêtement, je reçois entre 500 et 1000 messages par jour, toute modestie mise à part. Je reçois beaucoup de messages, surtout quand je fais une vidéo qui est cotée. Une fois que la vidéo a beaucoup de likes, je reçois plein de messages parce que les gens me félicitent, les gens m'envoient plein de messages et tout ça. Donc, je reçois beaucoup de messages. Donc, j'ai un groupe, j'ai une équipe qui répond aux messages de temps à autre. Quand ce sont des messages professionnels, il y a la messagerie automatique qui répond pour leur dire que si c'est professionnel, voilà le numéro auquel vous devez vous adresser ou l'email à laquelle vous devez écrire, pardon. Donc, je n'ai pas vu son message. La page de Waraba Group, ce n'est pas moi qui la gère, c'est mon manager, qui est en même temps mon grand frère, Benoît Kofi. Donc, je n'ai pas vu le message. Ce jeune m'a écrit. Pour ces personnes-là qui me suivent, le 10 avril, j'ai fait un post sur Facebook, sur ma page Facebook, où j'annonçais que j'allais reprendre cette émission-là. Je n'ai pas donné plus de détails parce que quand on veut lancer quelque chose, on ne donne pas tous les détails sur Internet de peur de se faire piquer son idée et tout ça. Donc, j'ai lancé que j'allais reprendre. J'ai demandé même aux gens, si vous voulez revoir Yves Dero dans ses baies, dans ses lives sur Internet, il serait bien que vous me donnez 5000 likes.
Et je crois même que la photo allait au-delà de 5000 likes. La photo allait jusqu'à 6000 likes. Donc, on a décidé de lancer le projet. Vous savez bien qu'un projet, c'est-à-dire une émission, ne se fait pas en une semaine, ne se fait pas en 2 semaines, ne se fait pas en un mois. On a préparé l'émission, on a commencé à tourner. En ce moment, on a une vingtaine, plus d'une vingtaine d'épisodes prêts à diffuser. Et j'ai commencé à lancer les teasers sur Facebook pour annoncer mon émission. Je n'ai reçu le message de personne. Je n'ai reçu l'appel de personne me disant que j'étais en train de voler l'idée d'une quelconque personne. Le jeudi, je lance mon émission et c'est le buzz. Je vois des personnes qui m'accusent de vol, d'idées et tout ça. Donc au début, je ne comprenais pas. Le vendredi, j'ai vu que ça a pris une autre tournure parce que j'ai vu que plein de personnes... Excusez-moi. J'ai vu que plein de personnes ont fait des vidéos. Plein de personnes ont fait des vidéos, ont dit des trucs sur Internet, tout ça. Donc bon, j'ai appelé mon équipe pour leur dire, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi qu'on s'est rendu dans la messagerie et on a constaté que ce dernier avait écrit et qu'un membre de l'équipe avait dit qu'il contacte le WhatsApp. Mais on ne m'avait pas fait de point. Je n'ai pas reçu de point. Après ça, moi je me suis dit c'était un truc qui allait passer et tout. Le lundi, j'apprends que je suis convoquée au Burida. Et oui, ce n'est pas Yves Doro qui a convoqué quelqu'un au Burida. C'est Yves Doro qui a été convoqué au Burida. J'ai été convoquée au Burida le lundi. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré le directeur juridique qui m'a dit qu'il fallait que je sois là le lendemain avec la partie adverse à 15 h. Et que c'est la partie adverse même qui avait donné le 15 h. J'ai dit ok. Il fallait que je vienne avec mon projet sur papier. Donc le lendemain, je suis arrivée à 15 h 10. J'étais en retard. La partie adverse n'était pas encore là. Donc on a attendu pendant 1 h 30 la partie adverse qui est arrivée à 16 h 30, 16 h 20, 16 h 30. On a commencé la réunion. Dans le bureau, il y avait le directeur juridique et son assistant. Il y avait moi-même, 2 de mes collaborateurs, la partie adverse avec son collaborateur. On lui a donné la parole, il a expliqué son projet, il a tout expliqué. À mon tour, j'ai expliqué également mon projet. Le directeur juridique a comparé les 2 projets et il a dit que il n'y avait pas de similitude. C'est-à-dire, même s'il y avait l'anonymat, même s'il y avait la voix floutée, même s'il y avait l'obscurité, ce n'était pas une idée originale, d'où il n'y avait pas de plagiat. Parce qu'on parle de plagiat lorsque c'est une œuvre de l'esprit, lorsque c'est une idée originale. Cette émission-là, on la voit partout, on l'entend partout. Donc, c'est sur ça que nous nous sommes laissés. Avant ça, le jeune a dit, oui, il s'excuse parce qu'il m'a blessé. Ils sont allés vite en besogne sur les réseaux sociaux. Ils m'ont sali, ils ont dit plein de choses. Ils me demandent pardon. Il n'y avait pas de policier dans la salle. Il n'y avait personne pour leur mettre un pistolet sur la tempe. Nous étions en nombre restreint. Le monsieur qui l'appelle Lou aujourd'hui, là, parce que j'ai vu une vidéo où il dit qu'il était dans un bureau, il était comme un mouton au milieu des loups. Le monsieur qui l'appelle Lou, le directeur du Burida, c'est ce monsieur qui m'a approché, qui m'a dit dans le bureau, Yves Doro, je te demande pardon. Ce sont tes jeunes frères. Il ne faut pas envoyer l'affaire loin. Asseyez-vous, discutez et entendez-vous. J'ai dit non, j'ai été sali. Ce n'est pas lui-même mon problème. C'est les personnes qui sont derrière que je veux. Effectivement, j'ai filmé. Je ne vais pas le nier. J'ai filmé. J'ai filmé du début à la fin. Parce que je savais qu'après tout ça, j'allais entendre d'autres choses. C'est pour ça que j'ai filmé.
J'ai cru voir sur Internet que ce monsieur aurait été menacé par moi, par message. Je le mets au défi de me montrer les messages où il a été menacé par moi. Ça, c'est un. De deux, moi, je ne suis pas sociétaire au Burida. Donc, le Burida, il n'y en a même pas à défendre mes intérêts parce que c'est vrai, je suis artiste ivoirienne, mais je ne suis pas encore déclarée au Burida. Je suis plutôt déclarée à la SACD en France. C'est maintenant même que je vais me déclarer au Burida. Donc, le Burida n'a aucun intérêt à prendre ma défense ou à être de mon côté. Non, 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 ils ont été impartiaux. Je vois des vidéos où ce dernier-là vient, il s'assoit, il fait rentrer son ventre, comme s'il a faim, il parle. Petit, tu es très machiavélique. Tu fais de la manipulation. C'est dommage, parce que je sais que ça ne vient pas de toi-même. Je pense que tu as utilisé. Parce que comment est-ce que tu peux être entouré des personnes avec qui j'ai eu auparavant des antécédents? Comment tu ne peux être entouré que des personnes avec qui j'ai eu des problèmes? Comment tu peux être entouré des personnes en griffe que j'appelle mes ennemis? Je veux comprendre. Depuis le début de l'histoire, tu fais pas mal de vidéos, tu parles, tu t'exprimes, tu parles, tu dis beaucoup de choses. Mais quand on était au Burida, là, il n'y avait pas de matraque devant toi. Tu as très bien parlé. Tu parlais même, tu étais très éloquent. On t'a demandé ton nom, même tu as cité tes diplômes. Tellement tu étais éloquent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu viens sur la toile. Tu veux jouer sur le sentiment des gens. Tu veux... Il n'y a pas de problème, c'est bien. Ils ont lancé une levée de fonds pour toi. C'est bien, petit. Il faut prendre leur argent, il faut bouffer. Bon, mais je t'encourage. Demain même encore, prends mon nom, fais une autre vidéo. Il faut bouffer leur argent. C'est ton droit. Mais il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas propre. Tu as dit le nom de Dieu dans ta vidéo. Mais je pense que tu n'as pas peur de Dieu. En fait, ce n'est pas toi que je veux. C'est ceux qui sont autour là. Ce sont ces personnes-là que je veux. La supercherie, la mascarade est que ce jeune-là, avant d'aller porter plainte au Burida, avant de me convoquer au Burida, a approché un de mes amis. Il a approché ce dernier pour lui demander quelle est la conduite à tenir. Ce dernier lui a dit, est-ce que tu as déclaré ton œuvre au Burida? Il a dit oui. Va au Burida, saisis le Burida. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Tu l'as dit pendant une émission de télé. Les gens t'ont demandé, tu as dit c'est Eloge First. Mais ce Eloge First là, il était avec moi-même le jeudi où mon émission devait sortir. Eloge ne m'a jamais approché pour me dire, Ivy, il y a des jeunes qui m'ont approché pour me dire que tu as pris leur projet. Ou bien, parce qu'un ami, en temps normal, quand quelqu'un l'approche, ou lui dit j'ai un problème avec un tel et que tu sais que tu as mis à la personne, ce dernier approche cette dernière-là pour lui dire, ah, il y a des personnes qui m'ont contacté pour me parler de toi. Eloge ne lui l'a pas fait. Bien au contraire, quand il y a eu le scandale, Eloge a été l'un des premiers même à m'envoyer des messages pour me dire Yako, pour me soutenir. Et même il allait jusqu'à me dire, regarde First Magazine, l'autre page là, il te clash. Il met toutes les vidéos pour t'accabler. Tu vois que moi je ne fais rien. Je dis ok. Bon Eloge, comme moi ma page là, je ne peux pas diffuser mes preuves. Voici mes preuves, pardon, mets sur ta page. Je n'ai jamais vu ça sur la page d'Eloge. C'est seulement avant-hier, j'ai su que c'est Eloge qui a demandé à ses enfants d'aller me convoquer au Burida. Soit, il n'y a pas de problème. Toute cette semaine-là m'a permis de comprendre, de voir beaucoup de choses. Toute cette semaine-là, je l'ai prise pour voir qui était avec moi, qui ne l'était pas. Je vais parler du cas du grand frère Hassan Asekayan ou bien bon. Grand frère, tu m'excuses, mais ton nom, je n'ai jamais pu le retenir. Hassan Hayek. Voilà. Tu as approché le petit, c'est bien. Toi, tu es venu sur la terre là pour aider. Nous-mêmes, on sait ça. Après, au fouet, c'est toi. Tu aimes beaucoup aider, c'est très bien. Tu encadres le jeune, c'est très bien. C'est bien d'encadrer les jeunes. Mais il faut lui demander
s'il a véritablement la vérité de son côté. Parce que quand on était au Burida, là, il t'a régné 3 fois comme Simon. Il a dit qu'il n'était même pas en contact avec toi. Ça est dans mon téléphone ici. Parce que j'ai eu dit par un de tes amis le matin que tu avais mis qu'il était menacé de ma part. Je te demande de lui demander de te fournir les menaces. Les menaces que Yves Doro lui a envoyées par message là. Je lui donne 24 heures pour diffuser ces menaces là. Tu te mets dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Vous vous mettez dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ce petit là, son émission elle existait déjà. Ce n'était pas un projet. L'émission existait déjà. Je pense qu'à un passage télé même, on lui a demandé le retour. Il a dit que c'était médiocre. Donc ce petit-là voulait faire connaître son émission. Il fallait s'attaquer à qui? Il fallait s'attaquer à Yves Doro. Je me suis rendu compte que pendant près d'une semaine, il s'est entouré de plusieurs personnes ennemies à moi. Et ils avaient monté le coup pour que jeudi, quand l'émission sortait, ils puissent dévoiler au grand jour, me traiter de voleuse, me traiter de menteuse. Comment se fait-il que le jour où mon émission sort, le même jour, l'artiste en herbe a fait une vidéo, ça part en cacahuète, tout le monde fait des vidéos. Donc vous êtes préparés à ça. Yves Doro est la personne à abattre. Pourquoi? Parce qu'elle est venue à Abidjan, elle travaille, elle montre son talent, elle se démarque par son talent, elle a plein de gombo. Mais travaillez. Travaillez. Moi, je n'ai pas arraché quelque chose de quelqu'un. Je travaille. Mettez-vous au travail. Donc, grand frère Hassan, avant de te mettre derrière quelqu'un là, il faut bien connaître les ambitions de cette personne. Voilà. Je n'ai pas de problème avec toi, hein, mais je te dis, tout en te rappelant que toi aussi, on avait eu un antécédent, je crois, dans le mois de décembre. Soit. Venons-en à la dame qui est dans le pays, là. Je ne connais pas son pays, où elle est, là. Qui dit qu'elle est leur marraine. Ces derniers m'ont écrit en premier. Je n'ai pas vu. Ils sont allés écrire à cette dame pour qu'elle soit leur marraine. La dame a été leur marraine. Mais si vous avez fini d'avoir une marraine, là, vous venez m'écrire encore, c'est pourquoi? Vous venez m'écrire encore, là, c'est pourquoi? Vous avez déjà eu une marraine? Tu dis que dans le message, tu m'as donné ton projet. Dans le message, là, c'est quel projet tu as détaillé? Tu as dit que tu fais des vidéos pour parler à la jeunesse et que les parents encadrent bien leurs enfants. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Maintenant, la marraine, toi la marraine, on se connaît très bien. Pourquoi sur les réseaux sociaux, tu veux venir faire comme si je suis une méchante personne, comme si je suis une sorcière, pendant que toi et moi, on se parle sur Instagram? J'ai entendu dire que tu dis oui, moi j'ai dit j'étais logée à Paris. Je n'ai jamais dit ça. Hein. J'ai dit quand tu es venu en décembre, je m'étais trompée, mais j'avais dit février. Quand tu es venu en décembre, là, où on s'est rencontrés, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je crois que tu es en couple. Donc je ne vais pas étaler ça ici, parce que ce n'est pas ça le sujet. C'est juste pour te dire qu'on se connaît très bien. Et que quand tu as eu tes problèmes, même sur Internet, je t'ai soutenu en faisant une petite vidéo même pour t'encourager. Donc on se parle. Tu as eu même à m'appeler grande soeur même plusieurs fois. On se parle. Donc pourquoi s'il y a un problème avec tes poulains, tu ne m'approches pas pour me dire, ah Yves, qu'est-ce qui se passe? Tu vas m'exposer sur les réseaux en me traitant de petite écervelée. Mais la petite écervelée là, c'est dans sa résidence tu dormais avec son petit. La petite écervelée là, c'est devant son portail, tu venais t'arrêter tard la nuit pour stresser l'enfant pour monter, pour dormir. C'est la petite écervelée là. Mais là n'est pas le problème. Je veux juste te dire que on n'a pas besoin de ça. Tu dis que oui, j'ai peur de devenir pauvre, de redevenir pauvre. J'ai peur de retourner dans la pauvreté parce que j'ai dormi dans les logements sociaux. Eh oui, je n'ai jamais renié mon passé. J'ai dormi dans les logements sociaux. Mais aujourd'hui, je sais où je suis. Aujourd'hui, là, c'est où je suis là qui compte. Ce n'est pas mon passé. Et je pense être le miroir de certaines personnes. Parce qu'il y a encore des femmes qui dorment dans les logements sociaux, dans les hôtels en France. Et puis quand elles me regardent là, elles y croient.
elles se disent qu'elles peuvent aller de l'avant. Donc, dormir dans un logement social en France, là, ce n'est pas mauvais. Au contraire, on a des présidents qui ont marché pour aller à l'école. Aujourd'hui, ils sont présidents. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, là, c'est que tu dis tu as tes poulains. Il faut les aider à faire leur émission. Là. Tu dis tu leur as donné l'argent, c'est bien. Mais moi, là, il faut me laisser. Moi, là, il faut me laisser. J'ai fini avec toi. L'artiste en herbe, là, elle a fait chronique, après elle a fait chanson, après elle a fait ONG. Ma chérie, tu pèses même pas dans la balance. Voilà pourquoi je ne te mentionne jamais dans ce genre de choses. Il faut te concentrer sur ta carrière. Moi, là, il faut me laisser. Le petit, là, je n'ai pas de problème avec lui. C'est vous qui êtes derrière, là. C'est vous que je vais attraper. Cette histoire-là, ça ira au tribunal. Eh oui. Parce que trop d'eau ont coulé sous le pont. Vous avez versé trop d'encre. Pourquoi? Salir mon image, me discréditer aux yeux des gens. Mais ça ne peut même pas salir mon image. C'est trop petit. Parce que je n'ai pas eu droit au cuissage pour arriver où je suis. C'est mon talent qui m'a amené là. Donc, tant que Dieu va me donner ce talent, je vais toujours aller de l'avant. Ne pensez pas que c'est en créant des avatars ou bien quand les gens vont venir écrire voleuse. Ça ne me dit rien même. Parce que ce qui compte pour moi là, c'est ce que mon Dieu pense de moi. Ce que mon Dieu pense de moi, c'est ce qui compte pour moi. Voilà. Ce que mes étoiles qui m'aiment, qui m'apprécient depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui compte pour moi. Le reste, là, ils ne voient pas ça. Apprenons à dire la vérité aux jeunes qui nous regardent. Ça fait honte à la Côte d'Ivoire, ça là. On va venir s'asseoir pour parler, pour dire, lui, il a dit, toi, a dit, moi, a dit. Là. Ça fait honte. Ça fait honte. Parce qu'au final, vous détestez une vidéo, pourquoi? Parce qu'elle travaille. Vous détestez Evie, pourquoi? Elle est orgueilleuse. Elle n'est pas humble. Lui. Mais toi, tu connais ton péché. Toi, tu connais ton péché pour parler du péché de l'autre. Occupez-vous de vos cafards qui sont dans vos placards. Vous avez utilisé le petit, oui, il est venu dire, il est jeune, il a 21 ans. L'enfant là, il a 21 ans, mais ce qui est dans son cœur là, ce n'est pas pour enfant de 21 ans. Pour ceux qui ont le discernement, quand ils vont s'asseoir, ils vont regarder ce petit là, ils vont comprendre. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas exempte de reproches, mais je suis vrai. On ne nous demande pas d'être parfait, on nous demande d'être vrai. Vous êtes tout le temps en train de dire Dieu, Dieu, Dieu. Dieu juge. Dieu là, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Dieu là, il est pour nous tous. Il n'est pas pour une seule personne. J'espère que cette histoire-là va pouvoir avoir une fin aujourd'hui. Parce que je ne vais plus, en tout cas plus, vous pouvez compter sur moi, me prononcer dessus de façon publique. Le reste, je laisse ça dans la main du tribunal. Parce qu'il y a eu diffamation. Et j'ai le droit de porter plainte pour mon image. Il y a eu diffamation. Il y a eu une campagne de dénigrement. Vous avez utilisé le petit. Mais ce petit-là, je vous dis que quand il va arriver où il doit arriver, là, il va vous lâcher. Et vos noms vont sortir au grand jour. Moi, je vous connais déjà. Mais c'est le peuple qui nous suit là qui ne vous connaît pas. Les gens qui vous suivent là, ce sont eux qui ne vous connaissent pas. Moi, je vous connais. Voilà. Donc, je tenais vraiment à m'excuser auprès de toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel pour moi. Pour tout ce qui s'est passé. C'est décevant, ça fait honte. Moi-même, je le reconnais. Je ne baigne pas dans ce genre de choses. Ça fait honte. Mais c'est tout ça la vie de l'homme. Il faut que ce genre de choses arrive dans ta vie pour que tu puisses connaître qui est près de toi, qui t'aime, qui ne t'aime pas. Voici un grand frère comme Eloge. Vous avez vu, quand il a été accusé par son cousin, tout ça, j'ai publié sur ma page, je l'ai défendu. Mais je ne savais pas que Eloge était au courant que j'allais avoir ce problème-là. Et il ne m'a rien dit. Je ne savais pas que toute cette mascarade-là pouvait être orchestrée. Et puis je n'allais pas être au courant pendant que des personnes près de moi le savaient. Le même jeudi où mon émission sortait, j'étais avec lui à midi, on a mangé ensemble. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas de problème avec vous. Quand je regarde toutes ces personnes-là,
En vérité, je n'ai pas de problème avec elle. C'est plutôt elle qui a des problèmes avec moi. Ne pensez pas que mes sponsors vont me laisser. Les sponsors là, ils aiment quand il y a l'affluence sur la page d'un artiste. Plus on parle de toi, plus ils signent avec toi. Donc continuez. Peu importe les commentaires, voleuses ou gentilles ou mauvaises ou plagieuses ou, ma page là, ça tourne. Mes vidéos tournent. Cette vidéo que je suis en train de faire, c'est une vidéo live. Je suis à 14 780 étoiles. Les 14 780 étoiles là, c'est l'argent. Ce sont des personnes qui payent pour me soutenir, qui m'offrent des étoiles. Et ces étoiles-là se transforment en euros que Facebook me reverse. Vous comprenez? Mes vidéos que je poste, Facebook les sponsorise. On me paye. Je ne fais pas de vidéos parce qu'il faut en faire. Je n'ai pas de vues parce qu'il faut en avoir. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Tu trouves que j'étais déçu, que j'étais découragé? C'est pas grave. Mais il y en a qui croient en moi. C'est le plus important. Et Dieu croit en moi. C'est le plus important. Je tenais à dire merci à mes étoiles. Merci à... C'est-à-dire, quand je réfléchis même à l'affaire là même là, le nom Story of My Life là, tapez ça sur Facebook. Vous allez voir combien de Story of My Life qui sont sortis. Tu dis, moi j'étais plagié. Mais est ton ami Evans Doubé, qui tu étais dans le groupe WhatsApp, qui a donné l'idée, puis tu as pris pour aller faire là. C'est le petit même qui a voulu rentrer en contact avec moi. Pour m'expliquer tout. Ça. Les gars, mettez-vous au travail. Les clashs imaginaires, pour pouvoir avoir du buzz, pour qu'on regarde votre page là, laissez ça. Moi là, je ne gagne rien à piquer idée de quelqu'un. Madame Tompi, Criticos, j'écris scénario et puis je joue ça à la télé. Je vends ça à des chaînes de télé. Ma tête là, ça tourne. Dieu m'a fait cette grâce là. Je suis très créative. Très très créative. Je n'ai pas piqué idée de quelqu'un pour arriver où je suis aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Ce jeune là, si j'avais pu rentrer en contact avec lui, ça ne me coûtait rien de l'aider ou bien de lui donner un coup de pouce. Mais je n'ai pas aimé la manière. Vouloir salir quelqu'un pour pouvoir briller, ce n'est pas bien. Se lier avec les ennemis de cette personne, il y avait plein d'autres personnes. On te demande pourquoi tu es allé vers la fille qui chante là. Tu dis non que parce qu'elle avait déjà eu des antécédents et moi, elle s'y connaissait mieux. Ce n'est pas gentil. J'entends, on dit, il a fait vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit, pleure un peu, pleure un peu. Eh, vous aussi. Vous aussi. C'est quelqu'un qui va me dire de pleurer, puis moi je vais pleurer. Je parle de mon papa, je parle de ma maman, ça me fait mal. Mais ils n'ont qu'à vous dire qu'au Burida, j'ai pleuré. Quand ils m'ont demandé pardon pour dire, maman, on t'a blessé, ils n'ont qu'à dire que j'ai pleuré. Effectivement, j'ai filmé tout. Mais je n'ai pas le droit de diffuser ici. Je vais diffuser ça où je dois diffuser. Quand on va aller au tribunal, là-bas, je vais diffuser. Petit, ce que tu as fait, là, on ne fait pas ça. Comment tu t'es comporté, là, on ne fait pas ça. C'est ton ami qui était à côté de toi, là, qui a dit au Burida que les gens t'ont pompé, que toi-même, en temps normal, ce n'est pas ce que tu voulais faire. Tout ça, là, c'est ici. Actuellement, il y a les vacances judiciaires. Ça va reprendre. Ils vont te convoquer. Ce n'est pas toi-même que je veux. Si quelqu'un même dit qu'ils vont te faire du mal, je vais dire non. Le petit, là, il est intelligent. Il a su faire son truc pour pouvoir faire connaître son émission, pour avoir son 5 francs. Ce sont ceux qui sont autour de toi, là. Ce sont eux que je veux. Parce que je veux montrer aux Ivoiriens la jungle dans laquelle on est. Je veux montrer aux Ivoiriens la sorcellerie dans laquelle on est sur les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on vous montre. Et puis il y a ce qui se passe en bas. Les gens disent non, pourquoi tu as filmé? J'ai filmé à cause de ça là. Si je n'avais pas filmé, vous pensez qu'aujourd'hui j'aurais de quoi dire? Si je n'avais pas filmé, quelle preuve j'allais avoir pour me discréditer? J'ai filmé à cause de ça.
Le pauvre monsieur du Burida, qui m'a demandé même pardon pour vous. Aujourd'hui, tu le traites de loup. Tu dis que tu étais au milieu des loups. Tu n'as pas été gentil avec le monsieur. C'est parce que le Burida ne va pas porter plainte contre toi. Normalement, le monsieur il doit porter plainte contre toi. Pour ce que tu as dit là. Aujourd'hui, tu devais aller signer le PV. On avait un rendez-vous là-bas aujourd'hui. Tu as appelé pour dire que tu ne peux pas venir, tu es malade. Tu sais que le PV là, tu ne peux pas signer. Parce que ce PV là, tu ne peux pas signer. Mais il n'y a pas de problème. Tu signes ou tu ne signes pas le PV. Où ça doit aller, ça va aller. Parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été dites dans cette affaire. Trop de choses. Vous êtes là, vous êtes en train de parler de Dieu. Il y a une femme même, la maman de ton amie prophétesse là. C'est pas tout, je peux dire. Il y a ce qui se passe sur Internet. Et puis il y a ce qui se passe dans la vraie vie, mes étoiles. Ne croyez pas tout ce qu'on met sur Internet. Ne croyez pas. Je ne suis pas parfaite. Hein. Je ne dis pas que je suis parfaite. Mais je vous dis, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Voilà. Ne croyez pas tout. Cette émission-là existait déjà. Moi-même, je l'ai commencé en 2016. Certains disent, non, pourquoi quand il t'a écrit, tu ne lui as pas dit que tu avais déjà ton projet. Mais est-ce que j'ai vu? Pour ça, là aussi, là, comprenez-moi, je n'ai pas vu. Et puis, même si j'ai vu, en quoi est-ce que je peux lui dire, oui, je suis en train de faire un projet? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Vous pouvez continuer de parler. Vous pouvez continuer de dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, moi, j'en ai fini avec ce sujet. Le reste va se passer au tribunal. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Vous étiez plus de 15 000 personnes à être en direct. J'ai reçu 19 620 étoiles. Normalement, je pense que ça doit aller dans les... Je ne sais pas combien de mille d'euros. 19 660 étoiles. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Au Bishop Givelson, à Maman Geneviève Brou, Papa Makoso. Merci à tous les influenceurs qui m'ont soutenu. Yaka Yaka, Apuchu, mon mari de nuit, Lolo Beauté, la chinoise de la Yorogang. Je dis merci à tout le monde. Merci à toutes ces étoiles qui vont sur les pages, qui essaient de me défendre. Laissez. Ne vous fatiguez plus. Voilà. Je suis une lionne. Si vous voulez là, soyez 1000. Vous ne pouvez pas me faire tomber. Parce que quand Dieu place quelqu'un à un niveau là, si lui-même il ne dit pas que tu vas tomber, tu ne peux pas tomber. Vous ne pouvez pas me faire tomber. Je suis orgueilleuse, je ne suis pas humble, on a compris. On avance. Travaillons. C'est de ça qu'il s'agit. Mettons-nous au travail au lieu de rentrer dans les... Toi a dit que dans les clashs. Travaillons. Montrez du neuf aux jeunes, ils ont besoin de ça. Il ne s'agit pas de montrer des sacs à main Gucci, aller dans les magasins compter pour payer des sacs à main. Non, 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 non. On dit de montrer aux jeunes comment on doit devenir grand. Quand tu quittes dans le logement social et puis tu arrives dans ton pays, puis tu as maison à ton nom, là, tu ne dors pas chez ta camarade, là, ou bien tu ne dors pas en famille. C'est ce qu'on doit montrer aux jeunes. On doit montrer aux jeunes qu'on doit investir, qu'on doit créer des entreprises. Ce jeune-là, c'est un jeune entrepreneur. Que Dieu l'accompagne dans son projet. Moi-même, je dis, cotiser ce qu'Hassan Hayek a fait là. Miser dedans pour lui. Ça va l'aider à construire son projet, lui et puis ses amis. Mais pour le reste, là, c'est du verbiage. Arrêtons de monter les enfants. Arrêtons de montrer le bling-bling aux gens sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Montrons-leur la vraie vérité, la vérité. Voilà. Qu'il faut travailler pour arriver où on est. Moi, j'ai travaillé pour être où je suis. C'est ça la vérité. Donc, merci à toutes ces étoiles. Merci, merci, merci. Un grand merci à ce monsieur-là, que j'appelle ma pièce unique. Merci de faire partie de ma vie. Merci de m'accepter avec mes tares et mes défauts. Merci de m'aimer autant, mon homme d'État. Merci, mon chéri. Je t'aime très fort. Je vous aime, mes étoiles, et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, là, the end. Sawa le lampadaire jaloux. Et puis, je t'aime. Restez connectés demain pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'ont pas de problème, qui gaspillent leur passe pour dire voleuse là, il est loupé. La bise.